Alors, je vais débuter la conférence. Alors, pour débuter, je vais vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes. Donc, je vais prendre quelques petites notes parce qu'à la fin, je vous dirai votre couleur d'énergie. D'accord? Alors, je vais apprécier que durant la conférence, qu'il n'y ait pas de questions qui soient posées afin de ne pas déranger pour bien poursuivre. Et puis ensuite, si vous avez un souci technique, aujourd'hui, on a Mélane qui est avec nous. Donc, s'il y a quelque chose, vous inscrivez votre souci et elle va s'occuper de résoudre. D'accord? Parce que moi, je suis là pour la conférence et chacun a ses compétences. Alors, je poursuis. Alors, voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'aura. Donc, l'aura, elle provient du rayonnement de notre champ d'énergie qui est émis par différents corps énergétiques. L'être humain, en fait, il y a 7 corps énergétiques. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir nos émotions, tout ce qui se passe dans notre vie. C'est vraiment génial quand on réussit à voir ça parce que ça nous permet de bien connaître une personne. Hein? Lorsqu'une personne, des fois, on a un petit peu de difficulté à comprendre qui il est ou quelle est-elle. Donc, ça nous aide à savoir si cette personne-là est honnête ou si elle est en maladie ou si ça va bien dans sa vie. Ça nous permet vraiment là, de connaître au fond, d'aller chercher très très loin. Ensuite de ça, qui peut voir l'aura humaine? Donc, je dirais, tout le monde est capable de voir la première couche. Donc, tout le monde peut voir quand on parle de la couche éthérique, c'est vraiment la première couche qui normalement devrait être blanche. Bon, il y a différentes teintes de blanc. Ça peut être des fois un blanc doré, un blanc qui sera un petit peu plus un jaune. Ça, c'est pas trop grave. Mais bon, la première couche, normalement, elle est blanche. Ensuite, quand on va un peu plus loin, parce que je vous dis qu'on a 7 couches, la deuxième, les gens peuvent... il y a beaucoup de personnes qui peuvent la voir. Où est-ce que ça devient un peu plus difficile, c'est de voir les corps astrales, les corps mentaux, les corps causales, les corps kétériques, corps bouddhiques. À ce moment-là, il faut vraiment qu'une personne ait développé son troisième œil. Bon, je crois que j'ai fait une conférence dernièrement sur comment activer son troisième œil, où ça s'en vient, en tout cas. Puis, c'est là où ça devient difficile parce que la première couche, en fait, elle ne vous donnera pas beaucoup d'informations. L'information qu'elle peut vous donner, en fait, c'est, si vous voyez comme une lumière blanche dorée, vous allez savoir que la personne, elle va quand même bien dans l'ensemble. On parle général. Par contre, si le blanc est un peu brumeux, bon, c'est le mot que je cherchais, comme quand les nuages y passent, vous savez, c'est un peu plus opaque ou tout ça. Ça peut vous donner un petit indice que la personne est peut-être moins dans un état de réceptivité dans cette journée-là ou qu'il y a quelque chose qui trouble quelque part dans ses autres corps pour la première couche. Mais ça ne vous en dit pas plus. Donc, il faut aller voir plus loin. Qui a une aura? Tout le monde a une aura, tout ce qui est vivant. Donc, les animaux en ont. Les plantes en ont tout ce qui est vivant. Donc, c'est bien certain que si on prend une chaise, ben la chaise, elle n'aura pas d'aura ou de couleur qui la représente. Elle n'est pas vivante, c'est une énergie morte. Bon, si on peut dire ça comme ça. Alors, vraiment, les plantes, les animaux. C'est intéressant de savoir aussi, comme quand nos animaux ne vont pas bien, qu'on puisse voir par ces couches d'énergie-là. Donc, qu'est-ce qui peut influencer la couleur ou la clarté de notre aura? En fait, les facteurs extérieurs, ça peut être l'environnement, la qualité de l'environnement, parce qu'on a maintenant beaucoup de pollution. Hein, ça, c'est donc l'air qu'on respire, ça peut être la nourriture que nous consommons. Ensuite, ça peut être des personnes qui nous entourent aussi, qui vont être de vibrations un peu plus négatives ou qui vont être tendues, stress, colériques. Donc, ça, c'est vraiment de l'extérieur.
Si on va plutôt regarder à l'intérieur, ce qui peut venir intoxiquer notre énergie, en fait, c'est notre état d'esprit. Donc, nos sentiments, émotions, de ce qu'on vit, de la façon dont on pense positif ou négatif. Donc, voilà les facteurs intérieurs et extérieurs. À quelle rapidité notre aura va subir des transformations? Je vous dirais que, oh là là, ça va très très vite. Donc, si on regarde au niveau physique, ça va être très rapide étant donné que c'est associé vraiment à nos émotions. Donc, si vous êtes triste, ça change subitement. Vous recevez un appel qui est positif. Ça a pris quoi? 1 seconde, 2 secondes, on vous annonce une bonne nouvelle et tout de suite, votre énergie vient de changer de couleur ou de luminosité. Par contre, si c'est l'inverse, vous avez reçu une mauvaise nouvelle, alors tout de suite, ça se fait, c'est presque instantanément. Je parle d'1 à 2 secondes et puis c'est encore trop loin. Si on parle au niveau intellectuel, là, ça va être associé à nos propres pensées, nos pensées positives ou nos pensées négatives. Donc, la pensée, c'est différent de l'émotion. L'émotion, c'est vraiment le ressenti, ça se contrôle pas, c'est instantané. Tandis que la pensée, oui, elle est rapide, mais un petit peu moins rapide que l'émotion. Donc, juste pour différencier, pour que vous puissiez bien me suivre dans ce niveau-là. Et ensuite, on a le niveau spirituel. Celle-là, c'est un peu plus lent avant que le changement. Donc, ça dépend toujours de notre chakra du cœur, l'amour universel qu'on transporte. Donc, étant donné qu'on a cette couche d'énergie, c'est un peu plus long avant que ça arrive au changement très proche au niveau physique, au niveau intellectuel. Maintenant, comment voir l'aura? L'aura, elle se dégage de tout le corps physique. Et puis, pour être plus facile à se pratiquer pour la voir, normalement, c'est plus au niveau de la tête, au niveau des épaules. Pourquoi? Parce que c'est bien certain que nos chakras, à partir du plexus solaire, les chakras astrales qui vont vers le haut, sont très connectés avec l'énergie et vont peut-être dégager un peu plus de vibrations plus fortes et ça va être plus facile si on regarde à ce niveau-là. Ou encore nos mains. Donc souvent je dis aux gens, vous pouvez prendre, je vais rajuster comme ça vos 2 pouces, les coller et ensuite les séparer. Et vous allez voir qu'en les décollant, oh, vous allez, là moi j'ai l'écran qui reflète donc... mais vous mettez vis-à-vis un mur qui peut être très très pâle, un mur blanc, un mur, un petit vert, en tout cas pas sur une couleur qui pourrait être dans les rouges, orangés ou très très foncés, des couleurs pâles, et là vous allez faire comme ça, et vous bougez un peu comme ça, et en bougeant tranquillement, vous allez voir l'énergie à un moment donné bouger, faire comme une petite vague. Bon. C'est bien certain que ça prend beaucoup de pratique, hein, c'est dans n'importe quoi, mais éventuellement, normalement, si vous pratiquez plusieurs fois, vous allez être capable de voir à un moment donné la 2e couche. Et ça, c'est intéressant. Vous allez trouver ça très agréable. Ou pratiquer ici, on voit bien. On voit très très bien avec les cheveux ou le fait du rond des épaules ici pour regarder quelqu'un, demander à une personne de se placer. Toujours... vis-à-vis un endroit où il n'y a pas de décoration, de quelque chose qui pourrait déranger ou venir influencer aussi la couleur de la personne. Ça, c'est très important aussi. C'est pour ça qu'on conseille une couleur neutre. Moi, comme avec l'affiche, ça pourrait venir influencer ma couleur. Alors maintenant, peut-être que vous n'aurez pas, bonsoir aux gens qui s'ajoutent, peut-être que vous n'aurez pas le temps de tout noter, la signification des couleurs. Mais ça va être diffusé, la conférence, dans les prochains jours, voire une semaine ou 2. Alors, vous pourrez la réécouter et revoir les couleurs. Donc, si on commence avec le rouge. Si votre couleur, elle est rouge, elle va indiquer que vous avez de la force, vous avez de l'énergie.
mais ça va dépendre de sa teinte. Parce que c'est bien certain que vous savez, un beau rouge qui est clair va indiquer, oui, vous êtes plein d'énergie, vous êtes vitalisé, tout ça. Par contre, si ça devient un peu un rouge brunâtre ou qui veut tirer comme un peu avec du noir, là, ça c'est moins bon. Ça veut dire que vous avez aussi des troubles nerveux, que vous pouvez être une personne souffrante, qui est vraiment très très angoissée. Une personne qui va avoir une énergie rouge aussi va représenter une personne qui est très dominatrice et qui va réagir très rapidement. Donc, on dit quelque chose et ça réagit instantanément et que son ego va être très très fort. Alors ça, c'est pour la couleur rouge. Si on y va avec la couleur rose ou la couleur corail, je pense que tout le monde connaît ça, c'est un genre pêche rosée, même peut-être, oui, pêche rosée orangée, un mélange de tout ça ensemble. Ça, normalement, cette couleur-là va être associée aux personnes plus jeunes. Souvent, on va la mettre chez les personnes adolescentes, dans les 12-17 ans environ, parce que ça démontre un signe d'immaturité. Donc, voilà, si vous voyez cette couleur-là chez une personne d'âge adulte, ben dites-vous, si c'est pour débuter une nouvelle relation, ben vous allez être averti que cette personne-là va avoir un côté peut-être des fois un petit peu rebelle et un côté enfantin et immature. Donc ça va vous guider au niveau des relations affectives. C'est génial. Maintenant, si on va avec la couleur orange, je vais faire une petite parenthèse, si vous permettez. Aux personnes qui se sont ajoutées à la conférence, je vous souhaite le bonsoir et la bienvenue. Et je vous invite à rester. Parce qu'à la fin de la conférence, je vais faire la lecture de votre aura. Alors, c'est un petit cadeau aujourd'hui. Alors, voilà, je voulais juste ajouter ceci. Merci. Donc, la couleur orange, elle est la couleur du soleil. Elle représente vraiment une belle énergie vitale, généreuse et prévoyante. Donc, les personnes qui vont avoir une couleur orange, ça va être des gens qui vont être souvent au devant des autres, vont vouloir faire des actions humanitaires, hein, vont beaucoup être très prévoyants. Ça peut être même acheter beaucoup de choses. Hein. On prévient au cas où il arriverait telle ou telle situation. Ensuite, toujours, c'est une question de teinte, une question de clarté. C'est vraiment, moi je vous dirais, la clarté dans une couleur, c'est ce qui prime. Hein. C'est ça qui va faire si l'énergie est bonne ou mauvaise. La couleur en tant que telle, je crois que toutes les couleurs sont bonnes et nous reflètent. Donc, il n'y a pas... Ben, plus tard, je vais vous parler de une ou deux couleurs qu'il ne faut pas avoir. Là. Mais si on parle de toutes les autres couleurs, comme si on suit les chakras, le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, rose, elles sont toutes bonnes. Mais c'est vraiment la clarté qui va faire que c'est bien ou non. Donc, si on va avec un orange brûlé, ça va démontrer un manque d'ambition. Donc, ça va être une personne qui va dire, vraiment, excusez, mais je m'en fous. Ah oui, tu as vécu telle situation, puis vous voyez que la personne, lorsque vous expliquez, elle a une teinte orange brûlée, bien, c'est peut-être pas la bonne personne à qui vous confiez, à qui demander conseil, parce que ça ne lui dérange pas ce que vous vivez. Elle est au-dessus de ça. Elle ne se sent pas interpellée. Donc, allez frapper une autre porte à ce moment-là. Ensuite, ça va démontrer une personne paresseuse. Une personne aussi qui refoule beaucoup. Donc, qui n'aura pas, si quelque chose lui déplaît, va avoir de la difficulté à le dire à l'autre personne. Donc, va garder à l'intérieur. Et ça, c'est pas bien de garder à l'intérieur. On le sait tous. À un moment donné, ça finit par exploser. Ça peut aussi signaler, si on regarde au niveau physique, des problèmes rénaux. Donc, des problèmes au niveau des reins. Là, maintenant, je vais parler d'une couleur que j'aime pas trop voir lorsque je regarde les énergies, c'est la couleur gris. Si vous voyez le gris ou si vous avez du gris dans votre énergie, c'est vraiment un signe de maladie. Je vais ouvrir une autre parenthèse, si vous permettez, de faire lire son aura. Moi, je vous dirais que, excusez, là, c'est les archanges qui envoient ça, peut-être faire lire votre aura, peut-être une fois ou 3 mois. Une fois ou 6 mois, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Bien, ça peut apporter
énormément. Parce que si le thérapeute, ou le maître Reiki ou le médium vous dit, écoute, dans cette partie-là, je vois une zone grise, bien la bonne nouvelle, c'est que avant que ça se rende à votre corps physique, que vous ayez le malaise physique, bien, vous allez pouvoir corriger. Et ça, c'est génial parce que ça va vous éviter des maladies, peu importe le type de maladie. Ou ça peut aussi vous éviter des situations malheureuses comme une séparation, quelque chose au niveau affectif que le thérapeute pourrait voir dans votre énergie, va pouvoir tout de suite le corriger et vous éviter de vivre cette situation-là. Ça peut être une perte d'emploi aussi. Donc, voilà quelques exemples comme ça. Alors, merci. Si j'y vais avec la couleur verte maintenant, bien, la couleur verte, elle représente la guérison. Donc, si vous voyez ça dans l'énergie d'une personne ou qu'une personne vous dit « vous avez ça sur vous », c'est qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle. Probablement que vous aviez eu un souci et c'est en train de se régénérer, se refaire. Ça va démontrer aussi une personne qui est serviable, qui est forte, qui est amicale. Et souvent, cette couleur va se retrouver au niveau des médecins, des infirmières. Eux vont souvent avoir la couleur verte dans leurs énergies. C'est une couleur qu'elle est rarement dominante. Donc, elle est toujours en retrait parce qu'on n'a pas qu'une seule couleur. Ça varie. Des fois, oui, on peut en avoir une, mais rarement. Il y a souvent deux couleurs, je vous dirais, ou trois couleurs qui se mélangent. Donc, ça va être une couleur plus en retrait, qui se démontre pas trop, mais elle est présente quand même. Si le vert tire sur le bleu, ça va demander une personne qui va aimer aider les autres et qui va être digne de confiance. Donc, un petit vert bleu, j'ai pas de terme là, ou en tout cas, vous me suivez jusque-là. Si le vert, par contre, tire sur le jaune, ça va démontrer que cette personne-là, elle a une faiblesse. C'est une personne qui va avoir peur de foncer. Alors, vert avec un mélange de jaune va donner un vert jaunâtre, un vert citron, là. C'est pas très bon. Ça va démontrer des gens qui vont mentir facilement. Donc, il faut faire attention. Alors, dans l'énergie, ça dit qu'on devrait toujours avoir un petit peu de vert. Dans son aura, c'est très, très bon d'en avoir. Si on y va maintenant avec le bleu, c'est la couleur de l'esprit. Donc, la contemplation, connecter avec le ciel. Ça va être des gens qui vont aimer beaucoup prier, peu importe le type de prière que l'on fait. Là, je ne veux pas associer aucune religion avec ça. Ça peut être prier une personne décédée, ça peut être prier l'énergie divine. Ça va être des personnes qui vont méditer beaucoup aussi. Alors, quand on parle de prière, c'est associé à la méditation. Presque n'importe quelle teinte de bleu est bonne. Le bleu pâle va indiquer plutôt une profondeur, mais une recherche vers la maturité. Tandis qu'un bleu moyen ou aqua va appartenir à une personne qui travaille fort, qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment développer peut-être certaines aptitudes au niveau médium, ou des fois sans devenir médium, mais un cheminement spirituel. Voilà. Ça va être des personnes qui vont être aussi avoir des changements d'humeur et assez hors du commun. Donc, ça peut amener des fois sur certaines personnes, des personnes bipolaires, mais sans tomber dans l'extrême, mais que, oups, les humeurs vont comme ça. Les personnes qui vont avoir une énergie bleue, ça va être aussi des personnes qui ont une mission à accomplir, donc dédiées au service des autres, l'entraide, ou au niveau des arts. Donc, les arts, ça couvre bien les domaines, que ce soit musique, la peinture, l'artisanat. Bon, j'en énumère que quelques-uns, mais tout ce qui touche au niveau des arts. Maintenant, si on y va avec la couleur jaune, lorsque c'est un jaune doré, va indiquer vraiment une bonne santé. Une personne qui est bien à l'intérieur d'elle, qui dégage un bien-être. Cette personne aussi va prendre bien soin d'elle-même. Alors là, on parle un petit peu côté esthétique, mais ça va être des gens qui aiment bien être mises, bien arrangées. Donc, même si vous ne voyez pas l'aura, avec les descriptions que je vous donne aujourd'hui, physique, autant physique
intérieur va vous permettre que quand vous allez voir une personne avec une belle apparence physique, les petits détails, les petits bijoux, chez les femmes autant que chez les hommes, vous allez vous dire, ah, probablement qu'elle a du jaune dans son énergie. Tout comme ça, alors, ou le personnel infirmier ou médical. Ça va être une personne qui apprend facilement aussi. Elle est heureuse, beaucoup amicale, prévenante aussi. Si le jaune tire un peu sur le rougeâtre, donc va démontrer quelqu'un qui est plutôt timide. Alors ça, c'est à travailler la timidité jusqu'à un certain point, mais bon, ça vous donne des indices. Alors maintenant, si on parle de l'indigo et du violet, l'indigo et le violet indiquent des personnes qui sont plutôt des chercheurs, qui vont expérimenter vraiment des nouvelles choses au niveau même des religions, ou vont faire des très grands cheminements spirituels. On peut parler qui vont décider d'aller faire le chemin de Compostelle, vraiment là, s'expatrier et faire même, je ne sais plus le terme, mais des gens de retraite. Vraiment, eux vont vivre leur spiritualité, mais très extrême. Ils vont poser vraiment des gestes concrets et vont s'afficher ouvertement aussi. Il paraît aussi qu'une fois le but orienté dans la bonne direction, le bleu devient une émanation naturelle de l'âme. Donc, se dégage automatiquement sans de changement d'émotion ou de pensée. Donc, c'est l'âme qui dégage automatiquement cela sans que rien se produise. Pour les personnes qui ont du violet, vont être des personnes aussi tranchantes et autoritaires. C'est pas négatif. Une personne qui est tranchante, donc, comme je disais tout à l'heure, qui s'affirme, si elle décide qu'elle aime telle chose, elle va s'affirmer, peu importe les commentaires des autres personnes. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif quand c'est bien fait. Ensuite, s'il y a une infiltration un petit peu de rose dans le violet ou dans le bleu, va dire que faut faire attention un peu au niveau cardiaque, au niveau de l'estomac aussi, qui peut avoir des petits troubles. Donc, le rose est associé au cœur. Vous allez me dire, bon Chantal, tu dis que le rose c'est bon, oui, mais là on parle du rose mélangé avec une autre couleur. Parce que là, s'il y a du rose dans votre indigo, votre violet, il n'est plus une couleur unique, une couleur pure. C'est comme s'il y avait une petite faille. Le rose veut se faufiler, comme tout à l'heure quand je vous parlais du vert avec du jaune ou du vert avec du bleu. Normalement, votre couleur devrait être, oui, vous avez plusieurs couleurs, mais quand ils se mélangent trop, ça veut dire qu'il y a une faiblesse ou une faille en quelque part. Donc, un petit récapitulatif de tout ça que vous pourrez voir, le rouge représente force, vigueur et énergie si on parle côté positif. Côté négatif, nervosité. L'orange, prévoyance, considération. Côté négatif, la paresse. Si on parle du jaune, va représenter la santé, le bien-être, une personne au niveau de l'amitié super géniale. Et côté négatif, la timidité. Si on va avec le vert, guérison, aide. Et par contre, si le vert n'est pas beau, on peut même parler de folie. En tout cas, c'est peut-être extrême, mais une personne qui peut avoir des problèmes de comportement colérique tout d'un coup ou vraiment paranoïé sur certaines choses. Au niveau de la couleur bleue, spiritualité, altruisme, les arts. Côté négatif va être des personnes qui luttent ou qui ont souvent de la mélancolie, qui sont souvent tristes à l'intérieur d'eux. Si on parle indigo-violet, côté positif, la recherche spirituelle. Et le côté négatif, ben, problème qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de l'estomac ou du cœur. Le gris, il n'y a pas de côté positif. C'est que négatif, c'est maladie. Et quand on voit ça, c'est normalement pas bien beau à voir. Et normalement, le blanc, on a la couche éthérique. Mais si, admettons que votre aura elle est toute blanche, ce qui devrait être très très rare, je vous explique pourquoi,
c'est vraiment l'accomplissement. Donc, si vous avez la chance un jour de rencontrer un maître spirituel qui illumine incroyablement et c'est tout blanc, dites-vous, c'est qui est accompli. Parce que normalement, notre aura, toutes nos couches d'énergie devraient être toutes de lumière blanche. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, dans les couleurs, on a un aspect positif mais un aspect négatif. Tandis que le blanc, c'est la perfection. Alors ça mettrait fin à tout ce qui concerne l'aura.